cette machine où on va mettre une petite dose de SO2 en fait pour la conservation. Ouais. Donc en fait là on assemble du vin avec du SO2 ici, dans cette cuve, et ensuite on met la dose de ce vin mélangé au SO2. Ça évite, ça permet d'avoir plus de marge de manœuvre, d'être moins précis finalement, parce que si on met que du SO2 pur, il faut vraiment être très précis, alors que là bon, on peut, c'est moins dosé en fait, donc ça permet de pouvoir et plus gérer plus facilement. D'accord. Donc ensuite, la bouteille vient dans la tireuse isobarométrique. Donc en fait, là, le vin, il arrive directement du filtre et il vient directement dans la tireuse. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuve entre le moment où on vide et le moment où on remplit. D'accord. En fait, c'est juste un volume de vin qui avance au fur et à mesure que les bouteilles sont vidées et remplies, qui avance dans le filtre jusqu'à la tireuse. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer en fait. Parce que si on arrête la tireuse, il faut arrêter, en fait, il faut tout gérer, c'est un ensemble à gérer, on ne gère pas les choses indépendamment les unes des autres. D'accord, quand tout est parti, c'est parti. Voilà, il faut que tout tourne en même temps. D'accord. Donc là, la bouteille se remplit. Donc ce qui est compliqué au niveau des tireuses isobarométriques, c'est qu'en fait, comme on est à l'intérieur de la cuve à peu près à 5 kg de pression, et que la bouteille est à 0, si on envoie le vin directement comme ça, on va faire énormément de mousse. Donc en fait, il faut mettre d'abord la bouteille sous pression avec du gaz carbonique, ensuite on remplit la bouteille, et ensuite il faut évacuer ce gaz carbonique. Et c'est là qu'est toute la difficulté en fait. Parce que pour l'évacuer, il faut l'évacuer doucement, en plusieurs fois, parce qu'à chaque fois qu'on évacue, le vin a tendance à mousser, et donc la bouteille a tendance à se vider. Donc en fait, là il y a tout un réglage aussi qui est assez compliqué à faire, selon les millésimes. On n'a pas les mêmes réglages, donc voilà. Donc c'est là qu'il y a du travail. Ensuite, ici on a l'orienteur de bouchon. Donc c'est-à-dire qu'on met les bouchons en vrac dans la trémie et la machine automatiquement va orienter les bouchons pour que les rondelles se retrouvent du côté du vin. D'accord. Le bouchon est acheminé donc, par ce tuyau jusqu'à la boucheuse. Donc là la bouteille arrive, tac, elle est bouchée. Et ensuite on pose le muselet. Le muselet est posé par cette machine. Voilà. Puis on relave la bouteille à l'extérieur, parce qu'on peut toujours avoir un peu de mousse qui coule sur la bouteille. On sèche la bouteille derrière, donc il y a un tunnel de séchage. Et enfin on étiquette. Donc tout se fait dans la foulée. On peut stocker aussi des bouteilles non étiquetées. Donc ça va dépendre en fait. Si on a le temps. Voilà.